Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, non pas du vendredi, mais du lundi. On rattrape le retard. Je suis désolé, vendredi dernier, j'étais tout seul. Antoine m'a été infidèle. Non, en fait, j'étais tout seul. Je vous avoue que j'avais préparé une vidéo, mais en fait, je me filmais comme ça. Et au dernier moment, je me suis rendu compte que je n'étais pas filmé en mode paysage, mais en mode portrait. Donc sur YouTube, c'est impossible. Donc j'ai dit, allez, vas-y, Nick. Donc voilà, vidéo lundi, ce soir, 18 h. Et vendredi, hein, on va respecter encore le truc. Donc voilà les amis, en tout cas, merci à vous pour les retours de la précédente vidéo. Je vois que ça vous a plu, cette transparence. Je suis quelqu'un, moi, qui suis transparent de toute façon, que ce soit avec ses acheteurs. Quand il y a un défaut sur le véhicule, je le dis. Si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. L'acheteur n'achète pas le véhicule, mais vaut mieux ça qu'un acheteur qui achète et qui t'appelle au bout de 2 semaines pour te casser les couilles. Non pas que, voilà, mais bon. Nouvelle vidéo les amis, alors je ne sais pas encore trop de quoi on va parler, mais on va parler. Déjà, comme d'habitude, premièrement, présentation du stock. J'ai rentré cette Audi R8 première génération, V8, boîte Airtronic. Elle est dans un état cosmétique qui est superbe. Néanmoins, cette voiture a 2 petits défauts, mais c'est aussi ce qui explique son prix, puisque cette voiture a 103 000 km et je crois qu'elle est fermée. Ouais, elle a 103 000 km, mais je l'ai mise en vente à 45 000 €. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le marché, c'est plus que placé, c'est la moins chère de France. Cette voiture a 2 défauts. Premièrement, elle a eu un sinistre, petit ou pas, je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir l'origine du sinistre en 2015. C'est un dépôt-vente, hein, ce n'est pas un véhicule en stock, c'est un dépôt-vente. C'est un véhicule que j'ai pris en dépôt-vente au monsieur à mon client à qui j'ai vendu la R8 bleue Spider, magnifique. Donc il souhaite se séparer de son ancienne R8. Et donc cette voiture en 2015 a eu un accident, dans l'Histovec, c'est marqué comme tel. Je ne saurais pas expliquer la nature de l'accident ni les dégâts. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que depuis 2015, elle roule. Donc on peut supposer que ça a été réparé et bien réparé quand je vois l'état de la voiture. Donc premier point. Deuxième point, il y a eu un compteur qui a été changé. Là-dessus, c'était la maladie. Les Audi S3, les vieilles Audi A3, etc., les écrans du milieu, les cristaux liquides tombaient en panne. En fait, le compteur a été changé. Là, sur le compteur, il y a 83 000 km. Mais en réalité, elle a 103 000 km. Évidemment, tout est prouvable. Je ne sais pas si c'est français, avec les factures d'entretien, factures de remplacement de compteur. Mais voilà, c'est les 2 défauts. Sinon, esthétiquement, la voiture, elle est belle. Et comme j'avais dit en story sur Instagram, franchement, pour 45 000 €, on a le choix entre ça ou une Mégane RS. J'adore les Mégane RS, c'est mon best-seller. J'en ai une en stock, on va en parler après. Mais honnêtement, il y a un V8, filme. Enfin, je pense que tu as déjà filmé. Regarde-moi la gueule du truc, quoi. C'est ouf. Et puis, c'est une caisse sensationnelle. Alors, la boîte Airtronic, je sais que ce n'est pas la boîte la plus désirable, mais ça reste une super car pour 45 000 €. Donc, assez fou. Donc voilà, j'ai des visites, elle va se vendre vite, mais voilà, il y a ces 2 petits défauts en toute transparence. Maintenant, ça reste une bonne opportunité à qui ça ne dérange pas, parce que la voiture en elle-même est saine, elle est de qualité, et quand on passe ces points-là, finalement, on a une super voiture pour le prix. Je voulais les amis aussi vous parler du GT4 RS, parce qu'hier j'ai fait une petite journée circuit sur le Beltoise, et je me suis régalé. Je pensais me faire chier comme un rat mort sur ce circuit-là. Mais en fait, c'était génial. La qualité de l'organisation et en fait, les commissaires de piste. En fait, pour ceux qui font du track day et qui sont un peu taquins comme moi, qui roulent, qui aiment bien faire un peu de glisse, un peu se tirer la bourre avec ses potes, finalement, on prend du plaisir non pas sur la piste, mais sur l'équipe de commissaires de piste en place. Et quand ils sont ce que j'appelle intelligents, c'est-à-dire qu'ils ne te sortent pas pour un oui et pour un non et qu'ils attendent de voir comment tu pilotes, etc. Et du coup, ils sont permissifs, etc. C'est là où tu t'amuses et tu prends le plus de plaisir. Donc moi, je me suis régalé. En témoigne, viens regarder ça. En témoigne l'état de mes pneus sur la corde. Bon, voilà, hein, on exploite son auto. 4000 km les amis, 1500 de rodage, 2500 km de piste. Et quand je vais la mettre en vente sur le bon coin, je parlais de transparence, je dirais jamais de circuit. Je déconne, c'est pas vrai. M2 compétition que j'ai rentré samedi matin à 10 h, elle a été vendue samedi matin à 11 h. Magnifique M2 compétition que j'ai racheté à un abonné à moi, très gentil, Olivier, je sais qu'il me regarde. Merci encore à toi pour cette opportunité parce que cette caisse est parfaite. Et d'ailleurs,
l'acheteur de cette voiture s'appelle Roy, il est comme moi, donc c'est un signe. Et je le salue aussi, c'est pas impossible qu'il regarde cette vidéo. M4CS toujours en vente, j'ai une visite samedi, j'espère que ça va le faire. En tout cas, très belle auto, bon, on en a déjà parlé. J'ai rentré ça, alors les amis, ça c'est la voiture préférée des gens qui aiment faire des choses pas très légales. RS4, voiture française, 30 000 km. Bien derrière, je vais la démarrer. Si ça va faire saturer le micro, non ça va, c'est moi qui ai le micro. Attends, je vais enlever le micro pour l'occasion. Tiens, hop. Je le mets pas trop près que le plus, sinon ça va saturer. Hop, je reprends le micro. Donc les amis, 30 000 km, voiture française, filme un peu l'intérieur, voir l'état de... Attends, je vais t'ouvrir la vitre. Je vais t'ouvrir le carreau, mon ami. Regarde l'état de l'intérieur, des cuirs et tout, c'est fou, hein. Superbe auto, dans un parfait état, origine France. Donc ça va s'afficher à 57 000 €. Ce qui peut paraître un peu au-dessus du panier, mais il y a peu d'exemplaires aussi beaux que celui-ci. Donc c'est pour ça que bon, bah voilà, la qualité se paye. Au bout d'un moment, tu veux un beau RS4 B8, et ben voilà, il n'y en a pas 46. Hop, je suis arrivé. J'ai rentré cette belle Mégane 4 RS Trophy, gris titanium avec le pack Recaro Alcantara, dans un état parfait. Elle vient de chez Renault, elle est garantie Renault jusqu'en avril 2024. Et ça, je l'ai affiché déjà en ligne à 39 000 €. Donc superbe auto, viens voir rapidement. On a vendu aujourd'hui, on a finalisé la vente de cette Clio 4 RS que j'avais reçue samedi. Trophy, ligne Krapovic, bon là il fait nuit, c'est pas terrible, mais bon, voilà, en tout cas, elle est là. Bon, on va monter au bureau et c'est là où entre la partie de la vidéo où j'improvise. Parce que je ne sais même pas de quoi je vais parler dans une minute. Mais on va quand même monter au bureau, Antoine. Viens voir. Donc, pour vous faire suivre un peu les choses, rapidement, ici, là, c'était le bordel. Enfin, c'est toujours le bordel d'ailleurs. Hein. C'est là où je mets notamment les jeux de roues hiver, des voitures. Parce que vous savez, quand on achète des bagnoles à l'étranger, il y a souvent un jeu de roues hiver. Là, tu peux venir voir, bah, tiens, regarde, là, il y a des pneus neufs du GT4 RS. J'ai toujours un stock en plus parce que bon, moi, j'utilise les pneus à vitesse grand V. Regarde, ils sont neufs, mais limite, ils sont au témoin. Incroyable. Et c'est 400 € le pneu. Hein. Mais ça, c'est des pneus de fou. Hein. C'est du semi-slick. Avec ça, c'est l'équivalent du Cup de R. Donc ça, avec ça, tu gagnes la demi-seconde en plus. Donc ici, ça va devenir mon bureau. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en haut, j'avais expliqué, ça va être le bureau Transac Auto, dédié exclusivement à Transac Auto. Donc ici, on va faire un coup de ménage et ça va être mon bureau. Donc ça va être sympa. Enfin, ça va être sympa. Non, ça va pas être sympa. Ça va être un bureau. Tac, 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 tac. Alors aussi, petite parenthèse. Ça, les amis, j'avais accroché ça. Ça, c'est moi, c'est dans ma GTS. Ah non, c'est pas moi d'ailleurs. C'est Yann Le Jossec. C'est Yann Le Jossec, je me rappelle. Et là, c'est moi. J'étais mort de rire. Dans ma GTS à l'époque. Et la petite histoire, c'est que j'avais fait faire ça quand on avait Gabriel Automobile et j'ai jamais réussi à l'enlever. Et entre-temps, il y a eu deux locataires et les mecs, ils ont gardé ça. Bon, voilà. Je pense que ça restera avec les murs, ça. Hop. Donc là, ici, les amis, bientôt mur noir. On va avoir 3 postes de vente. Donc pour mes 2 commerciaux et Antoine qui va être là en support et moi aussi également pour Transac Auto. Donc l'idée c'est que là il y ait un bureau, 2 bureaux, 3 bureaux. Chaque bureau va avoir son écran d'ordinateur. Et donc on va peindre le mur en noir, on va mettre les enseignes Transac. Évidemment ça va être beaucoup. Là c'est pas beau. En fait le problème de ce garage c'est qu'on dirait pas un garage. On dirait un lieu de stockage. Et c'est vrai que c'est pas très joli. Maintenant ça n'empêche pas de vendre des caisses de qualité. Avec un SAV de qualité, j'en parlais lors de la précédente vidéo. Et donc derrière, voilà. Mais c'est vrai que
En même temps, ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert cette boîte, donc ça ne peut pas être magnifique. Mais voilà, en tout cas, voilà la première partie de la vidéo. Les amis, j'avais tourné une vidéo il y a quelques jours, vendredi, que j'ai pas pu mettre, sur l'arnaque que j'ai subie il y a quelques semaines maintenant. J'en avais parlé sur Instagram, mais je voulais en reparler sur YouTube parce que je voulais que vous vous méfiez et je sais que je ferai aussi un deuxième volet d'explication sur les modes de paiement parce qu'il y a beaucoup de gens quotidiennement qui me demandent sur Instagram comment tu fais pour payer tes voitures à l'étranger. Moi, il faut savoir que c'est aussi comme ça que je gagne de l'argent, c'est qu'en fait, le risque que je prends à acheter des véhicules à des particuliers, que ce soit en Pologne, en Allemagne, etc., je le fais. C'est ce risque-là, c'est sur ce risque que je capitalise, ce qui fait que je fais des marges. Parce que les particuliers fin fond de l'Allemagne, quand ils vendent leur voiture, évidemment, ils ne les mettront pas aussi cher que si tu vas chez Audi et que tu mets une garantie 12 mois Audi, tu vois. Donc derrière, moi, quand j'achète ces voitures à ces particuliers-là, je les achète bien et je les revends ici, on va dire, avec une société qui a pignon sur rue, des avis Google. Et en fait, cet outil de travail que je me suis créé ces derniers mois, force travail de sérieux et voilà, d'implication dans mon SAV, etc., fait qu'aujourd'hui, je peux vendre des voitures plus chères que le mec qui est au fin fond de la Bavière, tu vois ce que je veux dire, en Allemagne, quoi, ou le mec qui est au fin fond de la Pologne. Donc, beaucoup de gens me demandent comment tu fais pour sécuriser tes ventes, etc., etc. Alors, je ne peux pas vous donner toutes mes astuces, je peux pas vous donner. C'est pareil, il y a des gens qui me disent tous les jours, oui, donne-moi des combines pour acheter des bagnoles, machin. Les gars, je ne peux pas vous donner mon sourcing. C'est pas possible. Un sourcing, ça se crée avec le temps. C'est en achetant une voiture à un marchand, une deuxième à un autre marchand, que vous créez des relations et que ces marchands-là vous appellent avant de mettre leur voiture en vente, etc., etc. Ou des particuliers qui vendent beaucoup, comme moi à l'époque, qui vendent régulièrement leur bagnole, qui ne veulent pas se faire chier, donc qui vous confient les voitures à la vente. C'est comme ça que ça marche. Et donc voilà, je ne peux pas en dire plus parce que déjà, je ne donnerai pas mon sourcing. Et deuxièmement, parce que je pense que un sourcing, c'est personnel. C'est-à-dire que même si je vous donne mon sourcing et que je vous dis tel marchand il vend des caisses à des bons prix, ça ne marchera pas parce qu'on ne peut pas être 2 ou 3 sur un marchand sur le même sourcing. Un sourcing, ça se crée avec le temps. Je pense à des marchands comme Moteur Essence. Je pense à eux parce que c'est un peu la référence, mais il y a aussi Garage Sanchez à Lyon qui fait beaucoup de Renault Sport et qui on bosse d'ailleurs beaucoup et avec qui on s'entend très bien. Tout le monde dit oui, c'est des concurrents. Il n'y a pas de concurrents dans ce métier. Même aujourd'hui chez Garage Sanchez, on n'a pas la même Mégane RS au même prix. Donc un mec, moi c'est jamais arrivé qu'un mec m'appelle et me dise ouais j'hésite entre la vôtre et une du Garage Sanchez. On n'a pas la même clientèle. La clientèle Garage Sanchez, c'est une clientèle qui est prête à mettre 3-4 000 euros de plus sur une Mégane RS pour avoir peut-être une garantie Renault. Tu vois, vraiment, moi, les mecs qui viennent chez moi, c'est des gens qui ont peut-être moins de budget, mais qui veulent aussi une qualité de véhicule assez élevée, sans se dire que ils veulent une garantie 3 ans Renault parce que c'est des gens qui renouvellent peut-être plus souvent leur véhicule, donc ils ont pas besoin d'avoir 3 ans de garantie. Bon, voilà, c'est pas la même façon, mais ça ne veut pas dire qu'on est concurrents. Au contraire, je pense qu'on est tous collègues en fait dans ce métier et on est là pour s'entraider. Moi, à tort, hein, ceux qui me suivent sur Instagram depuis un moment, j'avais une façon peut-être d'être un peu virulent avec justement ceux que je pensais être mes concurrents, mais c'était une erreur de ma part. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, chacun travaille comme il veut et chacun y voit midi à sa porte, tout simplement. Je m'éparpille un peu, mais bon, voilà, pour revenir au sujet, j'avais parlé donc de cette arnaque que j'ai subie il y a quelques jours. Je pense que ce n'était pas un manque comment dire, parfois quand on se fait avoir dans ce métier-là, c'est qu'on n'est pas assez vigilant, etc. Là, il faut dire que l'arnaque était bien menée. Alors, je vais volontairement, je ferai une deuxième partie de vidéo si jamais ces gens-là ne me remboursent pas. On parle de 2 000 euros, hein, c'est pas énorme, mais quand même, 2 000 euros, c'est beaucoup. Ils sont mieux dans ma poche que dans la leur. Mais ces gens-là m'ont promis, pas plus tard qu'il y a une demi-heure, de me rembourser d'ici 2 jours. Ils sont assez convaincants, je dois l'avouer, donc je ne vais pas tout de suite donner leur nom, prénom et tout révéler, mais je vais un peu vous raconter comment ça s'est passé. En gros, ces gens-là me contactent sur Instagram. Non, ils m'appellent au téléphone en me disant écoute, on te suit Benjamin sur les réseaux, on sait que tu achètes beaucoup de Mégane RS, nous on est professionnels, on a une Mégane RS à vendre,
une 280, machin, un bon prix. Pas un prix de fou, mais un bon prix, tu vois. Puis moi, c'est des produits qui rentrent, qui sortent, donc je suis prêt à bien les payer, tu vois. Donc on tombe d'accord, il me dit, écoute, nous on vient de loin, si on te la livre, on demande un acompte de 2000 balles. Ok, c'est normal, tu vois, il n'y a pas de souci. Même si aujourd'hui, c'est vrai que surtout les gens qui me suivent sur les réseaux, ils savent comment je bosse, ils peuvent venir. Et si je leur dis je t'achète la voiture, je ne vais pas arriver devant le mec qui s'est tapé 800 bornes en lui disant bah non, je te la paye pas ta voiture, je suis pas une pute. Sauf si la voiture elle est marbrée. Mais bon, j'avais fait mes vérifs en amont chez Renault, caisse entretenue, Xtovec. Donc en vrai, il y avait peu de risques que la caisse ne soit pas conforme à ce qu'ils annonçaient. Donc je leur fais la compte de 2000 balles. Et puis j'ai jamais reçu la bagnole, vous vous doutez bien. Et les mecs m'ont un peu baladé pendant des semaines et des semaines. Voilà, c'est des arnaqueurs, c'est des mecs, parce que quand j'ai fait les stories sur Insta, il y a des mecs qui m'ont dit non, on s'est fait baiser par ces gars-là, etc. Mais bon, moi je pense qu'ils vont vraiment me rembourser. Maintenant, voilà, par éthique, je ne peux pas leur en mettre plein la gueule maintenant si les mecs ils vont me rembourser, même s'ils ont arnaqué d'autres personnes. J'ai envie de dire, chacun, voilà, je ne peux pas me porter, entre guillemets, je ne suis pas le porte-parole des gens qui se sont fait arnaquer. Donc voilà, pour l'instant, on attend, mais bon, l'idée, c'était aussi de vous parler rapidement. Je fais la passerelle avec ce sujet-là où je me suis fait baiser de 2000 balles. J'espère les retrouver sur les modes de paiement. Voilà, beaucoup de gens me demandent, et ça, c'est un vrai sujet. J'en avais déjà parlé rapidement sur une vidéo avec Jeff il y a quelques semaines. Les modes de paiement, les amis, ça, c'est très important que vous soyez acheteur, vendeur. Vous serez toujours vendeur un jour, à moins que vous achetiez une voiture et que vous ne la revendrez jamais. Mais si un jour vous achetez une caisse, vous serez amené à vous en séparer tôt ou tard. Les amis, moi, moi je prêche le règlement par virement bancaire, et que ce soit en tant qu'acheteur ou vendeur. Déjà, il faut savoir que quand vous achetez à l'étranger, il n'y a aucun vendeur qui acceptera le chèque de banque. Là-bas, on connaît, les chèques n'existent pas. Ou alors s'ils existent, ils existent d'allemand à allemand ou de polonais à polonais. Mais un polonais n'acceptera jamais un chèque d'un français. Et vice-versa, demain, il y a un polac qui vient vous acheter une caisse, vous n'allez jamais accepter un chèque émanant d'une banque polonaise. Ce n'est pas possible. Donc, vous ne travaillerez que par virement. Comment sécuriser le règlement quand vous achetez une voiture à un particulier étranger? Moi, je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce que ça, c'est des risques que vous allez prendre. Moi, si je fais demain un virement, et je le fais, hein, j'ai développé des sens, parce que je fais de l'achat-revente depuis que j'ai 16 ans, des sixièmes sens sur des gens dont je sais qu'ils vont me baiser ou pas. Et c'est pas infaillible. Regardez, le mec qui m'a baisé de 2000 balles, c'est pas infaillible. Mais bon, le gars, voilà, il était en France, il avait un cabis, j'avais l'adresse de ses parents. Enfin, tu vois, j'avais tout un tas de choses qui m'ont servi pour lui faire pression et pour qu'il me rembourse l'argent aujourd'hui, c'est vrai. Mais pour quelqu'un qui n'est pas avisé comme moi, il faut le dire, je n'ai pas beaucoup de talent dans le business. J'ai par contre l'expérience. L'expérience, ça vaut beaucoup d'argent. J'ai fait beaucoup d'achat-revente dans plein business que ce soit. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, quand j'achète une bagnole, même un particulier en Pologne, j'arrive à me dire ça pue ou ça pue pas. Vraiment, je vous le dis. C'est pour ça que moi je le fais. Moi je vous le déconseille. Ce que je vous conseillerais de faire, si vous trouvez une bagnole auprès d'un particulier au fin fond de la Pologne et que vous êtes comme moi un peu aventurier, eh ben, vous prenez votre sac à dos, vous allez en Pologne, vous allez voir la bagnole, vous prenez une chambre d'hôtel et vous faites le virement au moment de voir le véhicule. Et surtout pas avant, les amis. Ça peut être très grave, hein, je vous le dis. Quand vous vendez une caisse en France, c'est pareil, n'acceptez pas les chèques de banque. C'est une erreur. Et ça, c'est la faute aux banquiers. Je sais qu'il y a des banquiers qui me regardent. Sachez un truc, c'est que je ne vous aime pas. Vraiment. Il n'y a aucun banquier que j'aime sauf mon banquier. Mais mon banquier, c'est l'exception qui confirme la règle. Il n'y a que des incompétents dans ce métier. Je suis désolé de vous le dire. Mais tous les jours, je suis confronté, et on pourrait dire ça des vendeurs de voitures. C'est vrai, il y a beaucoup d'escrocs dans la vente auto. Je ne dis pas le contraire. Mais les banquiers, tous les jours, et ces gens-là, vous voulez dire pourquoi je suis énervé, pourquoi je suis virulent à propos des banquiers. Ces gens-là mettent en danger notre profession. Ces gens-là, tous les jours, rabâchent à leurs clients, donc mes acheteurs. Ne faites pas de virement en amont. Si la voiture ne vous plaît pas ou qu'il y a un problème, vous ne pourrez pas annuler, etc. Alors que je suis Gabriel Consulting. Je ne dis pas que, voilà, mais j'ai des avis Google, j'ai pignon sur rue, je suis hyper, présent sur les réseaux sociaux. Demain, je baisse quelqu'un de 40 000 balles, c'est impossible que je m'en sorte. Je ne peux pas déménager ma société, je ne peux pas arrêter mes réseaux sociaux comme ça. Je suis pote avec plein de gens, entre guillemets, influents. Ça ne veut rien dire, il y a beaucoup de… Mais je pense quelque part qu'une personne comme moi peut difficilement baiser les gens. Le banquier, quand il dit oui, machin, et qui dit bah, proposez au vendeur le chèque de banque.
Mais il nous met en danger. Il nous met en danger, le banquier. Pourquoi il nous met en danger? Parce que les chèques de banque, c'est source à beaucoup d'escroqueries. Un chèque de banque, un truc tout bête, hein. Je suis désolé, c'est un mode d'emploi à l'escroquerie que je vais faire, mais ça vous prouve que c'est pas sécurisé, le chèque de banque. Demain, vous allez acheter une auto. Vous faites faire un chèque de banque par votre banque. Vous prenez une photo du chèque de banque à votre vendeur. Le vendeur appelle la banque, demande si c'est bien le chèque de banque est bien certifié. Ah oui, il est certifié. Il appelle la banque. Bonjour, est-ce que le chèque de banque est certifié? Oui, monsieur, on vient de le tirer, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez vendre la voiture à ce monsieur. Ok, très bien, j'ai fait ma vérification. Le lendemain, entre-temps, le mec qui a tiré le chèque de banque, il va à sa banque. Il dit, écoutez, la vente, la transaction, c'est pas faite. J'annule le chèque de banque, je vais être recrédité de mes sous. Pas de souci. Donc le chèque de banque est annulé, vous me suivez. Ensuite, le faussaire, il refait le même chèque de banque, faux. Parce qu'aujourd'hui, faire un chèque de banque, c'est tout con. Un chèque, tu mets un numéro, une signature, tu recopies le chèque de banque en tout point. Il se présente lors de la vente, tenez le chèque de banque que je vous avais présenté, donc un faux vrai chèque de banque. Il va présenter son chèque, le vendeur. Il va être crédité de ses sous, il aura fait sa vente, il aura été content. 10 jours après, il va avoir le chèque de banque décrédité. Il est baisé. Il est baisé. Le mec, évidemment, il aura fait de l'usurpation, tout ça, etc. Donc, ça arrivait à mon ami Thomas. Thomas, le portugais qui avait construit notre salle de PPF, rappelez-vous, vous ne connaissez peut-être pas, mais il s'est fait baiser de 22 000 euros sur une Golf GTD, sur ce même principe. Donc, les chèques de banque, les amis, ne vendez plus votre voiture avec des chèques de banque. Et si la banque de l'acheteur refuse de faire autre qu'un chèque de banque, eh ben, vous passez votre tour. Vaut mieux ne pas faire une vente plutôt que de perdre sa voiture, je vous le dis. Et ça, les banquiers, malheureusement, ne sécurisent pas assez. Ils sont pro-chèque de banque, moi je trouve ça dommage. Alors qu'un virement, je voulais avec les virements instantanés, alors toutes les banques ne permettent pas de faire des virements instantanés avec des montants assez conséquents. En revanche, le virement, une fois qu'il est émis, débité du compte de l'acheteur, il ne peut pas être recrédité. C'est pas possible. On a beau dire oui, machin et tout, c'est pas possible. Donc les amis, vraiment, cette vidéo, même si le sujet va peut-être moins vous intéresser que le sujet précédent où je donne mes marges, eh ben moi je pense que cette vidéo elle est très informative et très instructive. Sachez-le, il faut arrêter de vendre ces voitures avec des chèques de banque. C'est un danger pour les vendeurs, c'est même un danger pour les acheteurs, c'est dramatique. Le chèque de banque pour moi il est à proscrire. Rien ne vaut le virement. Donc voilà, je voulais vous en parler les amis. Moi je ne travaille que par virement. Si demain je vous vends une auto, je n'accepterai que le virement. Et puis voilà, alors je sais que parfois mes prises de position et le fait que par exemple je critique les banquiers ne vont pas plaire à tout le monde, j'en suis désolé, mais moi les banquiers me mettent en danger quotidiennement dans mon activité parce qu'il y a des gens, je le dis, je ne devrais pas le dire, mais je les laisse partir sans avoir l'argent sur mon compte. Souvent, Antoine peut en témoigner, les gens, je leur dis, bah, vous me faites un virement au moment de la transaction, même si je le reçois demain ou après-demain, ça me va. Bon, comme je vous ai dit, une fois que le virement il est fait, on ne peut pas le rappeler, mais c'est quand même dangereux. C'est dangereux pour mon activité. Et ça, c'est la faute des banquiers. Les banquiers mettent en danger mon activité. Et moi, je rigole pas avec ça. On parle de gros sous. On parle de 30, 40 000 euros. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, voilà pourquoi j'en ai contre eux. Je salue mon banquier. Il ne me regarde pas, mais que j'adore et qui me reconnaît, il me reconnaîtra. Voilà, mais voilà, la plupart des banquiers sont quand même incompétents. Juste avant lui, j'avais un incompétent de banquier qui, lui, peut-être me reconnaîtra et je le déteste. Mais voilà, en tout cas, c'était la petite vidéo du lundi soir. On vous prépare une belle vidéo pour vendredi. Et puis voilà. Allez, à bientôt les amis.